Bonjour à tous. Voilà, donc moi je suis chargée des propos introductifs. Je suis Christine Gaillard. Je suis maman de deux garçons de 17 et 18 ans qui sont porteurs du syndrome X fragile avec TSA, trouble du spectre de l'autisme. Voilà, ça concerne 30% de ces jeunes X fragiles qui peuvent être porteurs de TSA. Donc voilà pour ma présentation. Et pour la présentation de ce webinaire, comme vous le constatez, et nos jeunes, qu'en pensent-ils? Eh bien, c'est bien la question d'aujourd'hui, peut-être parce que, en tant que parents, ben, nous voulons tout simplement les protéger, nous voulons maîtriser, et de fait, nous pensons trop souvent pour eux. Mais au fait, où en sont-ils, eux? Qu'ont-ils fait de notre modèle de parents qu'ils ont eu sous leurs yeux? Comment vivent-ils leur corps qui change, leur estime d'eux-mêmes au contact des autres? Voilà, tant de questions qu'il leur appartient de répondre pour être bien accompagnés de leurs encadrants. Parce que, comme vous le savez, suite au dernier webinaire, ce sont moins les parents qui sont les bons accompagnateurs au sujet de la vie affective et sexuelle, mais bien plus les professionnels. Voilà. Donc, Antoine et Marie-Laure, eh bien maintenant, je vous donne la parole. Merci. Merci Christine de cette introduction. Vas-y. Je suis Antoine Fonteny. Je suis formateur à Trémulie 21 France sur le projet qui s'appelle Les Amours. Oui. Moi, je suis Marie-Laure Dupin, donc je suis formatrice pour le centre de formation Trisomie 21 France et je co-anime souvent des formations avec Antoine. On va... Est-ce que tu veux dire un peu plus de choses sur toi pendant que j'envoie le... Ok. Je dirais que j'ai 36 ans et j'ai qu'en dehors de ce projet-là, je travaille dans un ESAT et en même temps, je prends tout aussi mon temps aussi pour mes amours, pour pouvoir aussi continuer à pouvoir que les jeunes puissent avoir ce droit-là que j'ai eu comme droit à une époque. Alors aujourd'hui, ce sera sur la vie active et sexuelle et ce sera en fait sur les jeunes concernés et on pense quoi. Et celle suivante, je vais faire un signe. Tu le vois là derrière. Voilà. Alors, pour moi, en fait, je dirais qu'à l'école, j'ai eu quand même une formation parce que souvent, quand on est plutôt petit, on est souvent confronté à des cours sur le corps humain, par exemple, sur tout ce qui est la vie sexuelle. Et en même temps, à part de l'école, je dirais plutôt dans ma famille, j'ai quand même un frère et puis deux sœurs, mais j'ai quand même, j'ai quand même toujours côtoyé en fait leur, leur, leurs copains copines et que du coup que j'ai toujours bien aimé parce qu'en même temps que j'ai pu gérer plus de les connaître qui est devenu pour ma soeur se marie, mais en fait c'est que j'étais bien content. Et aussi parce que je suis suivi par un SAVS,
où j'ai deux éducatrices qui ont travaillé sur la vie intime et sexuelle. Et en fait, ils avaient fait des ateliers sur la vie affective et sexuelle, où il y a eu plein de thèmes abordés, et c'était très intéressant, vraiment. Et par la suite, après, en 2016, il y a eu une conférence, en fait, de Jennifer Fournier, puis de Eugène, qui s'est passé à Niort, sur un grand après-midi, et c'était très intéressant. C'était des chercheurs. Et puis en fait, voilà. Et en fait, c'est des chercheurs qui ont lancé un projet qui s'appelle Les Amours, et que j'étais très content qu'ils puissent en parler parce que c'était un thème fort quand même pour les jeunes, et puis comme pour moi aussi, et que j'ai quand même lancé cet appel là. Et par la suite, après, en fait, je vais venir chez moi en Vendée pour aussi rencontrer les jeunes, parce que c'est eux les premiers concernés pour pouvoir continuer. Donc, on va passer à la séance suivante. Avec eux, c'est des chercheurs. Et après, avec ces chercheurs-là, après cet appel, il y a eu des binômes qui se sont transformés pour faire ce projet qui s'appelle Les Amours. Suivant. Ouais, suivant. Et ce projet-là, ça s'est passé sur la ville de Lyon, et c'était très intéressant, vu ma photo qui s'est passé là-bas. Suivant. Et voilà l'équipe qu'on a montée. Et en fait, c'est une équipe, je dirais, pluridisciplinaire, parce qu'il y a eu des chercheurs, des accompagnateurs, et puis les personnes concernées aussi. Suivante. Et sur ce projet-là, on a eu 5 week-ends de travail complet sur toute une journée entière, sur un week-end, et que on a vraiment travaillé tous ensemble. Suivant. Et aussi, on a eu ce groupe de travail pour approfondir nos connaissances. Et par la suite aussi, par le travail, on a quand même écrit, et puis on a aussi dessiné sur ce qu'on voulait transmettre. Alors, diapo suivante, je vais peut-être préciser aussi, c'est que à la suite de la formation sur la sexualité, l'idée qui est venue, c'était de concevoir un outil pour que ces données et ces informations sur la vie intime et affective soient accessibles à tous. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit et dessiné pour pouvoir concevoir l'outil. C'est ça. Par exemple, tu peux expliquer celui-là, il était sur quoi? En fait, ce dessin-là, c'est sur les maladies sexuellement transmissibles, par exemple. Et c'est une qui avait dessiné de ce qui est pensé être, de ce que c'était ces maladies-là. C'était sur, fait plusieurs outils, Ouais. en fait. Ouais. Ou plusieurs noms aussi, qu'on écrit, puis qu'on a dessiné sur plusieurs trucs. Suivant. Et
par la suite, on a quand même pu construire, qu'on a plutôt fabriqué en fait des panneaux, c'est des panneaux silhouettes, où une personne se mettait sur le papier pour vraiment faire silhouette homme, silhouette femme, pour pouvoir aussi avoir des gros panneaux, parce que ces panneaux-là, pour la presse, c'est des panneaux interactifs pour que les personnes puissent voir. Donc c'est pour ça qu'on a créé au moins plusieurs panneaux, 4-5 panneaux, comme ça. Donc c'est pour ça. Suivant. Et après, après ces panneaux-là, nous avons eu des professionnels qui sont venus pour nous aider en fait à continuer le travail. Dans ces professionnels, il y avait des dessins, de la vidéo, du graphisme, etc. pour aider pour que ces panneaux soient interactifs après. Donc c'est pour ça. Voilà, on a fait les maquettes entre nous en papier et avec nos petits crayons, et après les pros ont aidé à la réalisation et la mise en valeur. Compléter avec leur expérience à eux. Tout à fait. Donc, suivante. Et par la suite, après, à tous ces écrits, tous ces dessins, qu'on a pu aussi, qu'on a pu s'entraîner quand même à présenter, parce que ces panneaux-là, après, qui vont nous servir à les présenter. C'est pour ça que sur cette photo, qu'on s'entraîne pour pouvoir le faire par la suite. Suivant. Et après, on est monté en fait dans un forum, c'était à Paris en 2018, où c'est en fait, ce forum s'appelle Ma sexualité n'est pas un handicap. Et en fait, ce forum où il y a eu plusieurs petites conférences, plusieurs stands, pour montrer tout ce que c'est aussi de la sexualité dans plusieurs domaines. C'est pour ça qu'on est monté là-bas. Suivant. Et donc, ce qu'on aimerait, Gwendoline, maintenant, c'est que vous passiez le petit film qui présente le projet Mes Amours. On va voir l'exposition aboutie. Le projet Mes Amours est né d'une rencontre entre des universitaires et d'autre part l'association Trisomie 21 qui se posait des questions sur la façon d'accompagner et de favoriser l'accès à une vie amoureuse et sexuelle épanouissante pour les personnes porteuses de trisomie. Tu voulais parler d'amour? Et en fait, c'est quoi l'amour? De toute façon, ça n'a jamais existé, l'amour. Mais moi, je crois au prince amour. L'amour, ça fait comme un grand cœur. L'originalité de ce travail a été d'associer des personnes porteuses de trisomie, des professionnels, des accompagnants militants à la construction de l'ensemble du dispositif de A jusqu'à Z. Bienvenue dans l'exposition de Mes Amours. On va pouvoir parler du corps de l'homme et de la femme, du plaisir, de ce qui est autorisé et de ce qui est interdit. Pour ça, il y aura des photos, des dessins, des vidéos. Comment ça marche, les femmes? Mon copain veut faire l'amour avec moi, mais moi, je me sens pas prête. Nous avons fait un certain nombre d'outils qui permettent d'échanger, parce que c'est ça qui est
le plus important, d'échanger sur l'ensemble de ces questions de façon aussi riche que possible. Oui. Ok. Alors maintenant, on va parler de juger le droit, et c'est interdit. Cette déambulation, elle est animée par deux personnes. Un ou une professionnelle, ou quelqu'un qui est militant dans l'association Trisomie 21, et une personne porteuse de déficience intellectuelle. Tu veux faire comment? C'est toi qui donnes la consigne? Oui, ouais. Oui, c'est toi Nous qui avons dis. mis en place 2 livrets d'accompagnement. Ces 2 outils permettent de s'approprier l'ensemble des éléments de l'exposition de façon à pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre possible de personnes. C'est quoi l'amour? Tous ces outils sont accessibles sur le site de la FIRA, Fondation internationale pour la recherche appliquée sur les handicaps, en libre accès bien évidemment. Là, c'est une silhouette plaisir. On déshabille le corps humain. Cette exposition a un intérêt tout particulier pour les professionnels en charge de l'accompagnement des personnes. Et ce, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que l'on constate que la vie amoureuse et la vie sexuelle des personnes déficientes est l'objet de nombreuses entraves, qui sont illégitimes, et qu'il convient de contribuer à les lever. La seconde, c'est qu'elle met en situation de collaboration des professionnels et des personnes qui sont porteuses de déficience, et que cette collaboration est une collaboration réellement égalitaire en humanité au regard et vis-à-vis de ceux qui viennent bénéficier de cette formation. On sort des rapports de suggestion, des rapports de soumission, pour parvenir à une réelle collaboration qui est aussi un facteur d'émancipation.